Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kirby54 pour un nouvel épisode, je teste des consoles trouvées en vide-grenier. Aujourd'hui, deux consoles à tester, trouvées le week-end dernier en vide-grenier intérieur, et c'est spécial Sony, puisqu'en effet, on va tester tous ensemble une PS2 Slim, ainsi qu'une PS3 Slim. Oh, qu'est-ce qu'elle est balèze à côté de la PS2. On peut pas vraiment dire que ça soit une console Slim au vu de sa taille. Et puis on peut même la comparer avec la PS1, la version Slim de la PS1. Tout d'abord, je suis presque sûr que vous avez comme question pourquoi je rachète encore une fois ces deux consoles. Eh bah, je n'ai pas besoin de vous le cacher, j'ai l'intention de les revendre pour 1000 € car je vais les dédicacer et je vais les frotter sur mon corps et à moi la richesse. Pour être plus sérieux, en ce qui concerne la PS3 Slim, j'ai toujours le but de rechercher une PS3 Slim afin de la remplacer par cette console qui malheureusement ne lit plus les Blu-ray. Pas de chance pour moi, les deux précédentes PS3 que j'ai testées en vidéo, c'était des versions ultra slim. Bon, il y en avait une qui était en boîte, mais elle partait pour le petit frère. D'ailleurs, il en est super content. Et la PS3 ultra slim qui était dans un état déplorable à 5 €, bah, j'ai pas de câble, j'ai pas de manette. Mon frère me l'a acheté pour le LOL et pour le tester en vidéo. Si cette PS3 Slim fonctionne parfaitement, je pourrais la remplacer par celle-ci. Et en ce qui concerne cette petite PS2 Slim, bien dites-vous que j'ai un autre projet en tête. Mais c'est un projet secret. Je ne peux pas vous en dire plus, car si ça se trouve, je vais jamais mettre ce projet en place. Mais si j'arrive à trouver le temps pour faire ceci, j'en serai hyper content. Mais wait and see. Donc, bien entendu, avec ces consoles-là, j'ai pu récupérer les câbles et surtout, pour la PS3, dans le cas où elle ne fonctionne pas, j'ai récupéré des manettes. Et on va tester ça en pleine vidéo. Car j'ai pu récupérer non pas une manette, non pas deux manettes, non pas trois manettes, mais 3 manettes. Je vous troll. Je pense que je dois avoir une très belle collection de manettes PS3, mais presque toutes de couleur noire. Ah oui, tiens, c'est quelque chose que j'ai... Je me souviens plus si je vous l'avais présenté, ça. J'avais pu trouver cette manette, enfin cette télécommande PS Move à 2 €. Je pense que je vous l'avais montré. Bon, je ne pourrais pas la tester puisque j'ai pas la PS3 caméra. Si, je dois l'avoir, mais est-ce que j'ai un jeu compatible ? Je ne sais pas, donc on verra ça plus tard. J'ai pu récupérer en même temps les notices de la PS2, une manette PS2, et bien entendu, nous avons le droit à cet enchevêtrement de câbles avec une manette PS2 en bonus crack qui est non officielle. Et je vous rappelle les prix mis pour ces deux consoles. La PS2 Slim, je l'ai acheté seulement pour 10 €, ce qui est un excellent prix de vide-grenier. Et la PS3, j'ai pu la récupérer pour 35 €. Ce qui est dommage, c'est que le même jour, j'ai pu voir une PS3 mais édition limitée de couleur rouge. Et par contre, c'était pas 35 €. Même si elle était en boîte, c'était 80 €. Et je n'avais pas le budget sur moi pour me procurer cette console. Justement, un truc qui peut être très bien pour les personnes qui chinent des consoles dans les vide-greniers. Cette année, vous avez dû vous rendre compte que j'ai pu trouver un beau paquet de PS3. Et les moments où je n'ai pas acheté de PS3, c'est parce qu'elles étaient un tout petit peu trop chères pour moi, mais ça restait quand même des excellents prix pour du vide-grenier. Comme quoi, si vous n'avez toujours pas découvert cette génération de consoles, vous allez pouvoir découvrir d'innombrables pépites sorties sur cette PS3 à prix ultra réduit. Et si vous désirez découvrir ces pépites, ceux qui sont sortis en multi-support, c'est-à-dire sur les deux consoles de cette génération et même les exclus Xbox 360, bah les Xbox 360, vous pouvez les trouver pour 30 € en vide-grenier. Et d'ailleurs, il faudrait que j'en trouve une pour la tester en vidéo. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit nettoyage de printemps? Non, elles sont quand même très très propres. On va arrêter de tourner autour du pot, c'est parti pour la phase test. Par ici, tous ces joyeux bordels. Oh non, attends, faut que je fasse gaffe, ma petite Switch. Ce serait dommage que je te pète alors que ça fait même pas une semaine que je te possède. Je pense qu'on va te laisser ici, au moins tu gênes pas. Premier Kirby Play sur la Switch arrivera bientôt, je vous le promets. Bon, c'est pas tout ça, mais hop, on éteint ceci. La Switch, ce sera pour plus tard. Et on va commencer
par le moins intéressant. Pour moi, c'est la PS2. Ah, la petite surprise du chef. Voyons voir. Il y a un petit jeu dedans. Non, il n'y a pas de jeu. Bon, ça montre que... C'est quoi ce truc là? Non, c'est rien. Ça montre que l'ancien propriétaire a pris le temps de bien vérifier avant de vendre sa console. Donc, nous allons, bien entendu, brancher la manette. Il faudra que je choisisse un petit jeu. J'ai le choix, un petit jeu PS2 ou un petit jeu PS1. Les jeux PS1 sont juste à côté si j'ai trop la flemme, mais je pense que je vais plutôt prendre un jeu PS2. Le bouton Power qui s'allume juste ici, donc c'est très bien ça. Et après... l'élément le plus fragile à tester, c'est la lentille. Je vais vraiment faire la tronche quand je vais changer de télé parce que tout ce qui est port Péritel, RCA, j'ai peur qu'il ne soit plus disponible sur les télés les plus récentes. Les deux petites cartes mémoire, et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je pourrais les formater, mais c'est bon, c'est pas la priorité du jour. Bon, il va falloir choisir un petit jeu PS2 et on va prendre le premier qui vient sous la main. C'est Klonoa 2, un jeu de plateforme que je n'ai toujours pas fait et qui était sorti à la base sur la PS1. Et justement, ils ont fait une réédition pour la Wii, mais je pense que c'était le premier opus de Klonoa et pas le deuxième qui est sur Wii. On dirait que tout fonctionne correctement. Je ne sais pas si c'est moi, mais plus le temps passe et plus les consoles sont fragiles. Après, si vous voulez des consoles qui résistent bien dans le temps, il faut taper dans de l'ancien, genre de la Super Nintendo, de la Mega Drive. On met le 60 Hz, on dirait que la manette fonctionne parfaitement. C'est nickel ça. Et ce sera la première fois que je teste ce Klonoa 2. Je m'appelle AAA. La prochaine fois, je prendrai un jeu qui se démarre beaucoup plus vite, genre un shoot'em up. On dirait que le jeu fonctionne parfaitement. C'est de même pour la manette. Ce jeu m'a l'air d'être super en plus. Bon, je connaissais le nom Klonoa. Je suis pas je suis pas un éternel noob, contrairement à ce que certaines personnes disent. Mais je ne l'ai jamais pu tester. De toute façon, le jeu que je recherche surtout en jeu de plateforme, c'est le Tombi sur PS1. Par contre, on va regarder vite fait si les cartes mémoire ont été repérées. La première carte mémoire a été repérée puisque j'ai pu créer des données. On va regarder pour la deuxième. Les deux ont été repérés, donc c'est nickel de ce côté-là. On dirait que... Ah, aucune donnée pour la carte mémoire noire? Ou est-ce qu'elle n'a pas été formatée involontairement? Attention. Et pareil. Ah, mais si ça se trouve, avant de vendre sa console, l'ancien propriétaire a décidé de formater les deux cartes mémoire, enfin d'effacer toutes les données afin qu'elles soient vierges lors de la vente. Excellente idée, excellente initiative. Maintenant, on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire la PS3. On peut dire que tu prends beaucoup plus de place, ne tombe surtout pas. Et il y a plusieurs manettes à tester pour cette console. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. On commence par le câble d'alimentation. On branche ça sur la téloche. On va regarder le signal et le plus important, comme pour la PS2, l'état de la lentille. Ah, mais tu rentres? Ah, je vise mal. Heureusement que je suis pas comme ça au lit. On va maintenant choisir un petit jeu PS3. C'est bon, j'ai une petite panoplie juste ici. Allez, tiens, va pour... Oh non, il est sous blister. Allez, va pour celui-là. Il est sorti très récemment, donc on va tester celui-ci. Est-ce qu'il y a une petite surprise du chef pour cette console? Il n'y a pas de surprise du chef, c'est pas grave. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais ne faut pas se fier aux apparences. N'oubliez pas que le souci de la première PS3 en boîte, c'était la lentille. On va regarder ses trophées. FIFA 17, FIFA 15, FIFA 14, FIFA 16 et un petit Cars 2. Bon bah, super l'originalité. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est parti pour Elle est Noire. Lecture du Blu-ray. Je pense que cette PS3 fonctionne et je vais pouvoir la remplacer par la console qui ne marche pas. Bon bah c'est super. Attends. Attention. C'est pas encore fini. Faut au moins que je puisse jouer un petit peu à Elle est Noire pour... Oh non, oh, installation en cours. Pourquoi j'ai pris Elle est Noire? Ça me donne envie d'aller le refaire sur la PS4 ce jeu. J'attendrai qu'il coûte 15-20 euros. Cole Phelps, LAPD. Ouh, j'ai comme l'impression que le bouton L2
Manque de punch. Au niveau de l'intensité, il faudrait peut-être que je change de caisse pour voir. Enfin, c'est peut-être moi qui délire. On va changer de manette pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ouh! Fais voir, je vais changer encore de manette, puisque là, c'est pas vraiment la joie pour celle-ci. Ah, t'as bordel de... Mais, siphon de shot, bah cette manette, elle est morte. Ça a l'air d'être bon pour la troisième. J'ai une manette sur 3 qui m'a l'air de ne vraiment pas fonctionner par rapport à sa croix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui fume ou quoi? Je pense qu'on va tester ces manettes plus sérieusement une prochaine fois. C'en est terminé pour cette petite vidéo test de 2 consoles trouvées en vide-grenier. La PS3 fonctionne correctement et c'était ça le plus important. Les manettes, ce n'était qu'un bonus. Voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!